Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, comme toujours, ça va super. Donc voilà, je suis un petit peu en retard, mais je tenais quand même à vous passer le message de la bonne année. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne année, malheureusement bien en retard, mais bon, c'est mieux vaut tard que jamais, hein, on va se dire. Et donc du coup, pour cette vidéo, on ne va pas faire d'armes. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo qu'on ferait à un moment autre chose qu'une arme, ou des armes entre guillemets, et du coup, on va s'attaquer à une customisation de manette. Donc voilà, donc j'ai en ma possession là une manette de PlayStation 3, tout simplement, une manette officielle. Je vais vous montrer comment la démonter, la peindre, la customiser et la remonter après, tout simplement. Donc alors on va commencer, donc on va s'équiper d'un tournevis cruciforme et... Première étape, donc ça va être déjà de dévisser les 5 vis qu'il y a. Une là, une en bas et là. Donc voilà, on va déjà toutes les dévisser. Alors du coup, une fois que vous avez démonté vos 5 vis, vous les mettez de côté surtout, vous essayez de les caler dans un petit rouleau de Chatterton à l'intérieur pour éviter de les faire partir, ou alors vous mettez un bout de scotch sur votre table et vous les posez sur le scotch tout simplement, histoire de ne pas les perdre. Et donc une fois que vous avez dévissé donc vos 5 vis, vous voyez qu'elles commencent déjà légèrement à s'ouvrir. Hop, moi je peux tirer là pour qu'elles s'ouvrent. Donc voilà, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, on va l'ouvrir. Ok, d'accord, très bien. Donc on a un côté comme ça et nous avons tout le reste là. Ok, pour retirer les gâchettes, il suffit de la lever légèrement, d'appuyer sur le haut et hop, elle sort toute seule. Hop, on les perd pas, on essaie de bien garder les petits ressorts. Ensuite, pour le gros de la manette, alors... Ok, il y a une vis là, je vois. Ok, donc retirer les... Ok, donc les gâchettes sont simplement posées. R1 et L1 sont simplement posés et les deux vibreurs se retirent assez facilement. Là, on peut remarquer qu'au niveau de la batterie, il y a une petite vis. On va la retirer. Ok, on récupère cette grosse partie tout simplement. Nous avons ici les deux vibreurs et les deux joysticks ici avec la vis qui est toujours ici. Vous pouvez tout garder comme ça. Vous le mettez de côté bien sûr. Et là du coup nous avons les boutons qui sont comme ça. Donc là, ben ça, vous avez juste à le retirer et voilà, tout est retiré. Donc du coup, on se retrouve avec une coque complètement vide. Maintenant, le tout, ça va être de bien la poncer pour pouvoir faire accrocher la peinture. Et une fois que vous l'avez bien poncé, donc c'est-à-dire bien poncé, ce serait faire disparaître l'écriture DualShock 3 ici, l'écriture Sony qu'il y a là. Il y a ça aussi à retirer. Et voilà, il faut retirer aussi les petits trucs des lumières du numéro des joueurs, c'est une petite fiche transparente tout simplement. Donc vous le retirez, vous poncez de façon à retirer toutes les écritures, pareil pour l'arrière, hein, vous décollez ça évidemment. Et une fois que vous avez poncé, vous allez prendre une couche d'après, ça s'appelle, ça ressemble à ça, couche de fond, hop c'est écrit ici. Couche de fond, primeur, généralement c'est gris et donc pour peindre à la bombe, je vous conseille de vous mettre dehors, vous mettez la manette dans un carton, les deux côtés, à plat comme ça dans un carton et vous peignez. Ce sera le plus simple parce que si vous le faites chez vous, alors équipez-vous d'un masque mais ça va puer après donc voilà. Et on se retrouve une fois qu'on a peint la manette. Alors du coup, une fois que vous avez poncé et que vous avez mis votre première couche d'après, vous avez le choix. Soit vous trouvez que ce n'est pas assez lisse, que ça va pas, et dans ce cas, vous reponcez un coup et vous remettez une couche de peinture, soit vous laissez tel quel et puis ça vous va. Au niveau du ponçage, moi personnellement, j'ai utilisé du 120 grammes. Je m'y connais rien en papier de verre, papier à poncer. Donc voilà, du P120 et il est comme ça, tout simplement. Donc il faut poncer assez légèrement quand même pour pas trop rayer le plastique. Donc du coup voilà, moi j'ai mes deux côtés de manette. Donc moi j'ai déjà dessiné en fait le modèle que je voulais, un petit peu de manette. Donc c'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Donc voilà, je lui ai dessiné deux couleurs de manette, je lui ai dit de choisir. Donc elle a choisi celle-là. Donc du coup ben, on va partir pour la faire. Donc pour ça je vais déjà partir sur une base de rouge foncé. Donc pour ça j'utilise des peintures qui sont de la peinture acrylique en gros comme ça, c'est pas de la grosse qualité donc il faut mettre plusieurs couches. Donc là je vais prendre du rouge, du noir et je vais d'abord peindre complètement ma manette, les deux côtés, le recto et le verso du coup. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais ensuite à la bombe juste faire le dessus là, comme ça, un petit peu en dégradé, pour donner l'effet qu'il y a sur le dessin. En ce qui concerne les touches, alors, au niveau du Start Select, c'est du caoutchouc.
donc je ne vous conseille pas de les peindre, laissez-les tels quels. En revanche, le petit bouton PS, celui-là, vous pouvez le poncer et le peindre comme vous voulez. Et en ce qui concerne les touches carré, triangle, croix et rond, si vous voulez les modifier, les poncer légèrement, un petit peu pour effacer quand même le dessus, mais pas trop pour l'abîmer. Et peindre en doré et faire le petit motif qu'il y a par-dessus. Donc ça c'est pareil. Ensuite au niveau des touches directionnelles, vous pouvez également les poncer, il n'y a pas de problème. Donc là c'est également ce que je vais faire, je vais les poncer et les repeindre. Donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est très simple, hein, juste à poncer légèrement, à foutre un coup de peinture. Donc peinture au pinceau pour les touches et vous peignez le plus finement possible au niveau des couches pour éviter que ça vienne en contact ici, que ça bloque complètement la touche. D'ailleurs, une fois que vous avez fini de peindre là, venez poncer l'intérieur. Ensuite, au niveau des deux logos qu'il y a d'Assassin's Creed, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner sur une feuille de papier. Je vais couper l'intérieur du logo, donc je vous montrerai à ce moment-là. Je vais couper l'intérieur et venir peindre en doré cette partie-là. Alors du coup, après avoir fait le nécessaire concernant ma manette, du coup, je me retrouve avec un côté rouge et noir, comme ça, et l'autre côté rouge et noir. Ensuite, donc, je vous avais dit de poncer aussi les touches. Donc pour moi, personnellement, c'est fait. Donc elles sont comme ça, en gros, je sais pas si on va voir. Mais ben voilà, donc du coup je les ai toutes posées sur du scotch pour éviter de les perdre, c'était plus simple. Mes touches directionnelles aussi sont peintes en couleur or. Et donc comme vous l'avez vu sur le design test que j'avais fait, il y a deux logos du logo Assassin's Creed justement, qui sont ici et ici. Donc alors pour ça, ce que vous allez faire, vous allez prendre une feuille 300 grammes ou pas, ça n'a pas d'importance l'épaisseur, et vous allez dessiner votre forme, donc le logo que vous voulez faire. Donc moi en l'occurrence là c'est Assassin's Creed, et vous allez en faire un pochoir. Donc le pochoir, c'est-à-dire que vous allez dessiner et vous allez couper l'intérieur du logo pour obtenir ça. Une fois que ça c'est fait, vous le posez ici, sur le côté de la manette, donc moi là ce sera environ vers là, et vous le redessinez au crayon de papier et vous repeignez par-dessus, tout simplement. Donc moi je vais le faire là et là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il va falloir vernir les différentes parties de la manette. Alors là vous avez différents choix, soit vous vernissez tout à la bombe, soit moi dans mon cas par exemple, j'ai demandé à ma copine, elle préfère que la manette soit vernie en mat, donc elle ne brillera pas. Donc moi je vais vernir à la bombe les deux côtés de la manette là, donc ils seront mat, et je vais peindre les touches dorées, je vais les vernir en brillant. Et donc ça par contre je vais le vernir à la main, et allez-y doucement au niveau du vernis, de pas trop en mettre pour éviter que justement la touche coince ou que ça couine un petit peu. Vous allez voir, si vous mettez trop de vernis, les touches vont couiner, elles vont frotter contre le bord, à force la peinture va sortir et ça va être pas beau. Donc alors du coup, en ce qui est peinture, vernissage, tout ça, moi personnellement c'est fini de mon côté. Bon, je vais essayer de pas trop vous montrer tout de suite, on va surtout s'attarder au remontage de la manette. Alors le remontage de la manette, il est pas si compliqué que ça, c'est quelques manips qui sont un petit peu délicates. Juste déjà, ce qu'on peut faire, c'est au moins mettre les touches sur la manette. Vous avez des petits repères derrière chaque touche qui vous indiquent où ça va. Et le petit truc comme ça là, il vient se poser à plat comme ça. Donc il faut que vous, quand vous avez l'intérieur de la manette, comme ça, il faut que les petits points noirs ils soient vers vous. En ce qui concerne la croix directionnelle, il n'y a pas de sens. Pareil, les petits points noirs là que vous voyez, vers vous. Ensuite, on vient mettre le petit bouton PS et ensuite le Start Select. N'oubliez pas de remettre aussi ce petit truc transparent. Vous avez donc les joysticks qui sont présents avec les deux analogues. C'est pas des analogues, avec les vibreurs qui sont en dessous. Donc là, le but, c'est juste de faire rentrer au moins les deux joysticks. Hop, donc vous relevez un peu vos touches là. Vous faites rentrer les deux joysticks. Alors ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez retirer L1, L1 et les reposer après. Donc voilà, donc du coup on se retrouve avec notre manette comme ça, avec les deux analogues qui sont encore pas mis. Donc là ce que vous pouvez faire déjà, c'est visser la vis qu'il y a juste en dessous de la batterie. Il y a une petite vis qui est juste là, vous pouvez la visser déjà, d'ores et déjà, comme ça c'est fait, au moins vous êtes tranquille. Ensuite, au niveau des vibreurs, il va y avoir un petit emplacement ici là pour faire passer le câble, juste ici. Vous faites passer le câble là, voilà, et il doit venir se mettre comme ça. Donc vous faites pareil pour celui de l'autre côté. Donc voilà. Donc moi celui-là il ne tient pas très bien, donc je vais mettre un petit peu de scotch pour le faire tenir. Alors du coup, maintenant que vous en êtes rendu là, à cette étape là, du coup vous êtes à l'étape la plus compliquée qui va arriver. Alors déjà, on va mettre les deux gâchettes. Donc ça c'est simple, vous la positionnez donc comme ça et hop, vous la clipsez un coup plus jusqu'à ce qu'elle ressorte complètement.
Ensuite, pareil avec la deuxième, on la met et hop, voilà. Au niveau des gâchettes, il y a 2 petits bouts de métal, ici. Un là et un là. Il va falloir les faire venir se mettre ici, là. Là et là. En même temps que de venir poser le dessus ici et ici. C'est l'étape la plus compliquée. Hop. Et hop. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à clipser le tout et la visser. Et voilà, votre manette du coup est terminée. Et donc il est temps pour moi de vous montrer les images de la manette que j'ai fait. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, moi c'était super plaisant de pouvoir vous faire découvrir autre chose que la fabrication d'une arme, pour une fois ça change. Si jamais ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et si jamais vous avez d'autres idées pour une customisation de manette avec un thème ou quoi, je vous ai laissé une image dans la description où il y a une manette vierge et vous pouvez dessiner, ou même pour vous, hein, si vous voulez, dessiner, colorier, faire comme vous voulez une manette. Et si jamais vous avez des idées, envoyez-les moi via Twitter ou Instagram. Et du coup je sélectionnerai celle que je trouve la plus sympa pour sans doute la faire en vidéo. Donc comme je vous l'ai déjà dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à partager, à commenter, toujours, hein, ça fait plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle arme ou une nouvelle manette. Allez, salut tout le monde!